Ma tante, la sœur de ma mère, a créé un festival de reggae. Il a duré 3 ans, c'était bien, j'adorais. Elle avait des dreads et des fans de Bob, je l'admirais. Je pensais que reggae pendant très longtemps et je voulais faire comme elle plus tard. Tonton David est même venu une année, je peux dire que je l'ai rencontré. Quelque part entre 2015 et 2019. Je dis souvent quelque part, je me rappelle pas de beaucoup de choses, j'ai du mal à les mettre dans l'ordre. Ma tante prend de l'héroïne, je comprends à peine ce qu'il se passe, je vois juste la cam agir comme un virus sur elle. Elle arrête son festival, puis coupe toutes ses dreads, se sépare du Jean, mon tonton de cœur. Puis sa maison se vide un peu plus chaque jour, elle change souvent de mec. Pendant un repas de famille, ma tante et un de ses cousins montent dans une chambre et couchent ensemble pour qu'elle ait de l'héros. Un jour, mes parents me laissent chez elle. Eux étaient avec mes grands-parents. Ma tante, une amie à elle et moi, on va dans un bar voir un concert du mec qu'elle aimait à l'époque. Quelque chose dans la soirée se passe pas très bien, on rentre. Dans la voiture, elle commence à gesticuler, crier, sans même regarder la route. J'ai eu très peur. Quand on est rentré chez elle, elle retournait toute sa maison et a voulu me frapper. A frappé son amie. Elle était complètement folle. Son amie a appelé directement ma mère. Je ne retournerai plus seule avec ma tante. S'en est suivi des mois de dégringolade, ma mère souvent appelée au secours. Parfois il y avait la police, parfois les pompiers. Un jour elle a disparu, ma mère l'a retrouvée couchée dans un champ. Mes grands-parents étaient usés, ils se heurtaient à un monde qu'ils ne comprenaient pas. Ma grand-mère parfois retrouvait des pochons d'héroïne dans les poches de ma tante quand elle lavait ses affaires. Mon grand-père lui donnait toujours de l'argent quand elle en demandait. Les séjours de désintox ne nous servaient à rien à part avoir un réseau encore plus grand pour trouver de la cam. Dans le territoire de Belfort, beaucoup de gens prennent de la cam, du crack, de la cocaïne. C'est à côté de la Suisse, alors ça doit être facile d'en avoir. Jeunes, pères de famille, enfants à charge ou non, la drogue est partout autour de nous. C'est bien plus tard que je comprendrai pourquoi, dès que je la voyais, soit elle bougeait dans tous les sens, soit elle dormait. À chaque Noël, elle s'endormait sur le canapé après l'apéro et se réveillait pour le dessert. Et moi je trouvais ça normal, ça ne l'était pas. Aujourd'hui elle va mieux, ne consomme plus, mais on a toujours du mal. Son mec, c'était un des plus gros dealers du quartier. On le supporte pas vraiment. Il s'éclipse toujours en plein milieu du repas, promener le chien, même quand il y a un jardin.